7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, c'est un roman d'action. Signé Pascal Le Dietrich, ça s'appelle L'Agent, édité chez Liana Levy avec plusieurs héros, tous très différents. Anthony, d'abord, c'est un agent d'artiste, mais d'un genre un peu spécial. D'ailleurs, sur la couverture, on peut lire ce qui pourrait être le slogan de l'agence d'Anthony: votre envie de meurtre, notre mission. T'imaginez ça? C'est super. On affiche dans la rue des tueurs à gages, donc. Exactement, mais des vrais, à l'ancienne, pour des crimes de qualité, comme râle Anthony devant la recrudescence des tueurs de réseaux sociaux. Lui, il propose un service propre, sans bavure, il recrute tous azimuts pourvu qu'il détecte un talent, c'est comme ça qu'il les appelle. Là, justement, il vient de repérer Alba, ancienne championne de biathlon, médaillée, mais dont la carrière a pris fin à cause d'une blessure. Elle s'entraîne toujours au tir, elle est très impressionnante dans le domaine et elle a besoin d'argent. Hop, il la recrute, mais il ne lui confiera une mission que lorsqu'elle aura arrêté de picoler. La fin de carrière l'a fait tomber dans l'alcool et Anthony ne prend jamais de risques. Les meurtres de ces tueurs doivent être parfaits, sont toujours parfaits. Enfin, jusqu'à maintenant. Oui, j'y reviens. Voici Thérèse. En attendant, elle devrait être à la retraite depuis bien longtemps déjà, mais elle n'a pas le cœur de quitter son agence matrimoniale qui pourtant bat de l'aile. Elle a des dettes en plus, mais elle ne veut rien entendre et un jour, pour ne rien arranger, elle fait un AVC. Elle s'en sort presque sans séquelles. Miracle, le problème c'est que ses proches veulent la mettre dans un EHPAD pour sa sécurité. Tu parles, elle décide de fuir, mais tranquillement, elle se cache dans un camping de Vierzon, dans un mobil-home. Mais quel rapport avec les tueurs à gages? Je vous la fais courte, mais Alba, lors de sa première mission, va commettre une grosse erreur. Elle tue un caïd de la mafia, et c'est Anthony, son responsable, qui se retrouve traqué par les tueurs. Et où part-il se cacher, à votre avis? Dans un camping à Vierzon. Exactement, avec Thérèse qui irait le chercher là-bas. Évidemment, la suite est rock'n'roll. C'est un roman vif, drôle, un vrai roman d'action. Et j'aime pas beaucoup utiliser ce mot, mais là, je peux le dire. Jubilatoire. Voilà, vous l'aurez dit. L'Agent, donc, signé Pascal Dietrich. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, c'est un succès quand même français depuis quelques années, série sur le système médical français. Eh oui. Ça faisait plus de 3 ans qu'on l'attendait. Voici enfin la nouvelle saison d'Hippocrate. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série du médecin généraliste Thomas Lilti, nous plonge dans le quotidien très agité, très intense d'urgentistes dans un hôpital public. Alors il y a un très beau casting, Louise Bourgoin, Karim Leclou, Alice Belaïdi. Et dans cette 3e saison, le Covid est passé par là. Les autorités sanitaires ont fermé beaucoup de services hospitaliers parce qu'on est en été. Conséquence, les médecins sont toujours plus sous tension à mesure que les places manquent cruellement dans l'établissement. On a vécu un drame. Les soignants sont fatigués, parce qu'on est fatigués. Vous êtes fatigués, je suis fatigué. Plus que jamais, cette saison dépeint la terrible réalité d'un système de santé dysfonctionnel. Les épisodes soulignent aussi le courage du personnel de santé, prêt à tout pour soigner au mieux les patients, quitte à basculer dans l'illégalité, dans la désobéissance. Soigner, c'est résister, c'est le nouveau slogan de cette nouvelle saison, puisqu'en fait, les médecins cherchent avant tout à respecter leur serment d'Hippocrate. Bon, cette nouvelle saison d'Hippocrate est-elle aussi bonne que les précédentes, Héloïse? Je l'ai trouvée remarquable, dense, efficace, très bien menée et même utile. C'est une photographie saisissante de la situation dramatique de nos hôpitaux publics. Mais je vous préviens, mieux vaut être dans votre assiette pour attaquer les épisodes. Parce que cette saison est particulièrement angoissante. Certaines scènes sont d'un réalisme insoutenable. Les médecins, par exemple, sont contraints de laisser des petits vieux agoniser dans les couloirs, faute de lits disponibles. Ils doivent renvoyer chez eux des patients urgents pour ne pas mettre les soignants en danger. Une succession de tragédies intimes défile devant nos yeux. C'est bouleversant et parfois vraiment difficile à regarder. Et c'est peut-être ça qui fait le succès d'Hippocrate. La fiction nous parle à tous et met le doigt pile là où ça fait mal pour nous remuer et peut-être pour nous faire agir. Voilà, Hippocrate saison 3 à découvrir en ce moment sur Canal+, en cours de diffusion, et sur MyCanal, un épisode tous les lundis, c'est ça? C'est ça, ce soir il y a un nouvel épisode et sur Canal+, et sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci beaucoup Nicolas Caro, merci à tous les trois, on vous retrouve demain.